Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente Forest Leader. Forest Leader, c'est un jeu de moi-même, De Thomas Carlier, édité par Omega Games. et illustré par Eli BD. Tout à fait. Et donc, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Et c'est un jeu qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule. Donc ici, on va vous expliquer les règles du jeu et après, on va vous donner notre avis sur le jeu. Alors bien sûr, avis plus qu'un peu subjectif vu qu'on a créé ce jeu. Mais on va quand même essayer de rester un petit peu objectif. Dans Forest Leader, 5 clans d'animaux se disputent le trône de la forêt. Et donc nous, en tant que chef stratégique, on va participer à ce conflit en jouant des cartes dans 3 zones différentes. Oui, on va avoir la cour des chefs, où on va venir influencer les points qu'on va scorer à la fin de la partie. Et on va avoir une tribu de gauche qui va être partagée avec mon voisin de gauche. Et une tribu de droite qui va être partagée avec mon voisin de droite. Ici, Thomas. La tribu de gauche, on va dire qu'elle va être partagée avec un joueur fictif, puisqu'on n'est que 2 dans la vidéo. Voilà, et donc ici à 3 joueurs, on partagerait tout le monde une tribu en commun avec un autre joueur. Comme a dit Julien, la cour des chefs au milieu va indiquer ce que vont rapporter les cartes en fin de partie, donc en fait les clans. Donc par exemple, ici, les blaireaux vont nous rapporter 3 points par carte dans nos tribus, les lapins 2 points, les ours 1 point. Il y aura de plus en plus de cartes, donc on va avoir aussi des tribus qui vont rapporter -1 et -2. Il faut faire très attention à ceci. Tout à fait. Et donc, comment se passe un tour de jeu? C'est très simple et on va même d'ailleurs le simuler. Mais avant ça, dans la mise en place, il se passe un petit twist, un petit quelque chose. On va venir en fait choisir 2 cartes face cachée, 2 cartes qu'on va positionner face cachée, une à sa droite, dans sa tribu de droite, une dans sa tribu de gauche, et qu'on ne révélera qu'à la fin de la partie. Et donc ça va aussi influencer nos choix pendant la partie. Voilà, je vais quand même regarder pour être intelligent dans mes choix. Ça va guider la partie. Ce qui va être intéressant, c'est que peut-être que le coéquipier en partie, c'est de la semi-coopération, ne va pas du tout jouer cette carte-là, donc ça fait des situations aussi assez rigolotes. Et dans la mise en place, on l'a pas dit, vous voyez, il y a 3 cartes dans la cour des chefs, il faut bien une situation initiale, et donc on tire 3 cartes de clans différents. Tout à fait. Ensuite, comment ça se passe? On désigne un premier joueur. C'est ça. On va dire que c'est Thomas. On va dire que c'est moi. On doit d'abord remplir pour avoir 4 cartes, donc là j'en ai 3, donc je pioche une carte de plus. Puis je vais jouer 2 cartes au total dans 2 zones différentes. Donc pour rappel, j'en ai 3. Donc tribu de gauche, tribu de droite, cour des chefs. Ce que je peux faire, c'est par exemple placer une carte ici, le 3 ours. Et là, on voit que les ours, eh bien, ils ont maintenant une valeur d'influence de 4. Et donc, ils sont supérieurs aux lapins et aux blaireaux. Ce qui fait que les ours vont passer en première position et les autres vont glisser et reculer d'une place. Voilà, ce que vous voyez ici, donc, sont les points d'influence. C'est ça. Et je vais jouer une autre carte, mais du coup, tant qu'à faire, je vais jouer un petit ours, je suis gentil, que je vais partager avec toi. Alors ici, on s'en moque des points d'influence. Ce qui va compter, c'est le nombre de cartes par clan. C'est ça, tout à fait. Et donc là, ici, si la partie prenait fin tout de suite, cette carte-ci vaudrait 3 points. Voilà, plus les cartes cachées qu'on révèle en fin de partie. C'est ça. Mais ça, on ne sait pas encore. Et je dois terminer par défausser une de mes cartes. Un lapin. Dans cet exemple, je défausse un lapin parce que je m'en moque. Mais ça peut être pour faire des sortes d'appels. J'aurais pu dire, tiens, je défausse un ours. N'hésite pas à le jouer parce que ça vaut des points. Ouais, tout à fait. Plusieurs manières de jouer. Et là maintenant, c'est à moi. Donc Thomas ne conserve toujours qu'une seule carte. Il refera sa main au début de son prochain tour. Et moi, j'ai le choix soit de prendre de la pioche, soit de prendre les cartes dans la rivière. Il y aura un maximum 3 cartes dans la rivière. Attention, quand il y aura les 3 cartes, on sera obligé de prendre les 3 cartes. Et on ne peut pas mixer, prendre une carte dans la rivière et une carte dans la pioche. Donc moi ici, je pioche une carte. Je vais jouer mon 3 blaireaux. Ce qui fait qu'il repasse devant les ours. Oula, il ne se laisse pas faire les blaireaux. Il ne se laisse pas faire les blaireaux. Et je vais jouer un renard ici, chez mon coéquipier, et pas avec toi. Tant mieux, il pue. Voilà, parce que pour l'instant, de toute façon, il pue. Et tu as raison, je vais défausser un lapin, je m'en fous aussi. Personne n'en veut, on dirait. Personne n'en veut. Bon, limite, Ce qui se passe, vas-y. Ce qui se passe donc maintenant, le joueur suivant va jouer. Limite, on va regarder une carte comme s'il a joué au milieu. Ça permet d'expliquer en plus un pouvoir. On n'a pas encore expliqué du tout les pouvoirs, donc je propose qu'on l'explique juste après. Bon, autant expliquer les pouvoirs maintenant, parce que finalement on a déjà presque tout vu. Allez, tu as raison. Et comme je joue un brigand, alors je viens de dire brigand, ils ont des petits noms, les 2 sont tous des brigands. Les 3 sont des nobles, on les voit, ils sont plus prestigieux. Et les 1, ce sont des chevaliers.
Le pouvoir des brigands, c'est quoi? On le voit à l'icône, je vais pouvoir détruire la dernière carte d'un clan dans la cour des chefs. Donc par exemple, je vais détruire le lapin, je suis vraiment très méchant avec le lapin. Ça va. Hop, il est mis de côté. Il passe en 3e position grâce à ceci. Et donc maintenant les serfs apportent 1 point. Tout à fait. Un autre pouvoir, c'est quoi? Ça va être le 1. C'est donc un chevalier. Lorsque je vais le positionner, alors ici c'est un petit peu... Oui, c'est vraiment très nul. Voilà, c'est vraiment très nul comme exemple, mais admettons qu'on soit déjà dans cette situation-ci, c'est déjà un peu plus intéressant. Avant en fait. Je vais pouvoir le positionner ici, et ça va venir protéger le clan en cours, ici, donc dans la cour des chefs, et donc un brigand ne pourra pas défausser cette carte. Voilà, ça empêchait au cerf de faire ce que j'ai fait juste avant. Exactement. Et par contre, s'il y a une autre carte qui va venir se positionner ici au-dessus, ben, le chevalier perd son pouvoir, il n'est actif que si c'est la carte visible. Et dernier pouvoir. Yes, alors le dernier pouvoir, ce sont les nobles. Cette fois, il est appliqué quand je le joue dans une tribu. Donc si je joue un 3 dans une tribu, je vais le mettre à l'horizontale pour rappeler qu'il y a un petit pouvoir appliqué. Quand ça sera au joueur concerné par cette tribu, enfin qui partage la tribu avec moi à jouer, il sera obligé de jouer au moins dans cette zone-ci à son tour. Parce que pour rappel, on joue dans 2 zones différentes, il y en a 3 disponibles. Donc en fait, le noble fait un appel. Les nobles incitent à jouer d'autres cartes parce qu'il est prestigieux. Tout à fait. Une fois appliqué, on redresse la carte pour se rappeler qu'on a effectué le pouvoir. C'est ça. Donc là, on vous a expliqué les 3 pouvoirs, on vous a expliqué comment se passe un tour de jeu. Il vous reste peut-être à savoir quand est-ce que la partie prend fin. Oui, et on va simuler d'ailleurs après une fin de partie. Ouais. Donc la partie prend fin de 2 manières. La première, à la cour des chefs, s'il y a au moins un clan qui a 10 points d'influence, ça met fin à la partie. Directement. Hop, c'est fini. Et la deuxième manière, c'est lorsqu'il n'y a plus de cartes en jeu. Alors on va jouer avec un certain nombre de cartes à 3, à 4, à 5 et à 6. On ne joue pas avec toutes les cartes si on est à 3, on jouera avec toutes les cartes si on est à 6. Et donc si on ne sait plus piocher, et bien à ce moment-là, c'est aussi la fin de la partie. Et donc on va avoir un petit contrôle sur la fin de la partie, mais on y revient après dans la partie review. On va terminer en simulant une fin de partie avec des points. On se rajoute des cartes. On se rajoute des cartes au hasard. Effectivement. Allez, vas-y. Bon, c'est un peu nul. Hein, ça va être nul. Hein. On va être c'est vraiment juste pour compter. Hein. Hop, bon, ça fait un peu de trop déjà. Voilà. Oh, j'ai tous les animaux du monde quoi. Bon, je vais quand même faire un truc qui représente la réalité parce que j'ai trop d'animaux différents. Dépêche-toi. Beaucoup. Choisis un peu quand même moi. Bon, ok. Là on va pas bouger au milieu à la cour des chefs. Donc les blaireaux rapportent 3 points par carte, les ours 2 points, les lapins 1, les cerfs -1. Et alors ils ne sont même pas présents. C'est qui? C'est les renards. Les renards apportent -2 points. Exactement. Yes. Même 1. Et on va venir révéler nos cartes face cachée. J'ai mis des blaireaux. Aussi. Bien Par contre, si j'avais mis un ours. Un ours, ah bah, toi c'est pas mal, mais moi aussi. Voilà. Et donc là on va venir compter. Donc chez moi ici je vais avoir 1, 2, je vais avoir -2, donc j'ai 0, la 3, et ici 3, -3, j'ai 0. Bon, c'est vraiment très nul. Vraiment très mauvais. Hein. Cette tribu rapporte 0, celle-ci rapporte... déjà c'est pas ça. Donc 3, 6, 8, -2, 6. C'est déjà plus correct, c'est pas donc, ça va. Moi j'ai Enfin, ça va. 6 plus 0, j'ai 6 points. Voilà. Moi j'ai 6 plus ici, donc c'est 2, 4. Oui, mais il a choisi, il a triché. -2, mais j'ai choisi pour avoir pas de différent, mais j'ai. Ah oui, j'ai oublié. 2, 4, 6, moi j'ai triché un peu. Ouais. -2, 4. Plus 3, 7. J'ai 6 plus 7, ça fait 13. Bravo. Et le joueur fictif a 7. Plus 0, il a 7. Donc je suis premier avec 13. Le joueur qui ne pas t'a battu, il a 7 et tu as 6. Voilà. Ben, bravo Thomas, bien joué. Merci, très belle partie, c'était pas une très belle partie du tout. Et donc maintenant que vous connaissez Forest Leader, vous savez comment on joue, eh bien, quel est notre avis sur le jeu? C'est un bon jeu, ma foi. Un avis très objectif. Voilà. Donc, commençons par les points forts du jeu. Après, on va dire quand même des points. Il y a d'amélioration, non, ce que les a pas améliorés, mais qui peuvent déranger, je sais pas ce mot-là non plus. Des points négatifs, voilà, on va appeler ça un chat par un chat. Et donc, commençons par les points positifs. Oui. Ben, ce qui est bien, c'est que le jeu il est fluide, ça va vite. Les actions sont très simples. Voilà, on a 4 cartes en main, on a 2 cartes. On a des faux suds. Voilà, c'est exactement, c'est assez simple. Ça va très vite comme partie, hein, donc c'est 20 minutes la partie. En vrai, on dépasse vraiment pas 20 minutes. Non, pour le coup.
Voilà, certaines personnes nous ont même dit bon, en vrai, on a pas que j'ai pu mettre 15 minutes sur la boîte. Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que s'il y a beaucoup de retournements de situation, dans certains cas, ça peut. Et à 6 joueurs, ça peut être long. Quand en fait vous contrôlez la fin de partie, ce qui est un point positif d'ailleurs, tout à fait. Ça peut aller très vite comme ça peut être plus lent. Exactement. Et on contrôle la fin de partie, notamment grâce au fait que une des fins de partie possibles, c'est lorsqu'un clan arrive à 10 points d'influence. On contrôle aussi la fin de la partie avec les cartes qui se trouvent ici, donc avec les cartes là, parce que si on va prendre beaucoup de fois dans la défausse, on va avoir une partie plus longue. Si on pioche tout le temps, on va avoir une partie plus courte. Et donc on va pouvoir un petit peu aussi gérer cette fin de partie. C'est ça, donc sur la fin on peut se dire mince, je suis un peu dans la mouise, donc tant pis, je vais plutôt prendre dans la rivière pour essayer de faire durer le jeu plus longtemps. C'est ça. Donc il y a ce petit côté vicieux limite. Ouais. Ou alors plutôt se dire, je vais prendre dans la rivière parce que comme ça, le joueur à ma gauche pourra encore jouer au moins une fois parce qu'il va pouvoir pêcher. Et donc il va potentiellement mettre encore des cartes chez moi qui vont apporter des points. Enfin voilà, il y a un petit peu un petit côté stratégique sur la fin de partie qui est très sympa. La cour des chefs, c'est amusant de pouvoir influencer directement sur les points que vont rapporter les cartes. Il peut y avoir des retournements de situation, ce qui est très drôle. Parfois où on est en train de jouer du blaireau pour le mettre en haut, notre voisin ne veut pas du tout alors que j'ai mis un blaireau face cachée mais il ne le sait pas. Donc c'est des situations assez rigolotes aussi. Ouais, et donc finalement après ça peut être les renards qui vont faire une remontada et qui vont finalement passer le premier. Donc voilà, ça peut être aussi un petit peu chaotique, ça peut ça peut refroidir certaines personnes qui n'aiment pas parfois ce manque de contrôle parce qu'au final on contrôle la fin de partie mais on ne contrôle pas non plus tout ce qui se passe. Évidemment s'il y a 3 personnes, 4 personnes qui jouent après vous, la cour des chefs elle ressemble peut-être plus du tout à ce que vous aviez lors de votre tour. Voilà, donc c'est ça qu'à vous de voir si vous prévoyez quand même de jouer différents clans ou si tant pis vous prenez des risques dans vos tribus. C'est ça. Les pouvoirs permettent ces retournements, donc les brigands qui permettent de détruire une carte, c'est très sympa. 3 pouvoirs seulement, 3 pouvoirs dans le jeu, et 3 pouvoirs qui sont finalement assez bien pensés, puisque le chevalier ne peut être joué pour que son pouvoir s'applique, il ne peut être appliqué que dans la cour des chefs, alors qu'on aurait tendance à le jouer dans les tribus, puisque c'est que 1. Donc il n'influence pas tant que ça. Tout à fait. Mais il protège, et donc on va pouvoir aussi le jouer quand même dans la cour pour et à l'inverse, le 3, on a envie de le jouer ici car il influence grandement. Mais si on joue dans notre tribu, ça oblige le joueur avec qui on partage la tribu à jouer aussi là. Donc voilà, c'est cet aspect, il faut faire des choix. C'est ça. C'était un peu le but en créant ses pouvoirs. Et donc quand on a un 3 mains et qu'on sent qu'on est bien devant, on a envie de le jouer là pour essayer potentiellement de vite finir la partie. Et en même temps on a envie de le jouer là parce que sinon le joueur, le voisin, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire oula, lui il est en train de gagner, je veux pas aller jouer des cartes chez lui, je vais aller jouer des cartes chez mon autre voisin pour pas le faire gagner. Sauf qu'en jouant le 3 ici, on va être obligé de jouer avec lui. Et donc franchement ça c'est bien pensé. Et dans cette histoire de faire des appels, ce qui est intéressant c'est que imaginons qu'on partage des ours, je peux jouer un 3 ours et puis jeter un ours en disant bon s'il te plaît protège mon 3 ours. C'est ça aussi qui est chaud de jouer un 3 au milieu, c'est qu'il peut être détruit. C'est ça, il peut être détruit grâce aux 2, et donc c'est ces derniers pouvoirs qui n'influencent ici que dans la cour des chefs. Et justement, deuxième gros aspect du jeu, donc à part la cour des chefs, donc c'est ces tribus partagées, mais qui créent de la semi-coopération, il faut s'aider, mais pas trop non plus, donc il n'y a qu'un gagnant à la fin. Ouais, c'est ça. Et donc il faut essayer de faire des appels et de se dire il veut que je joue des blaireaux, ok on va jouer des blaireaux. Et pas trop du même côté non plus. Pas trop du même côté non plus. Voilà, faut ce bon équilibre. C'est ça. C'est sympa aussi les cartes face cachée parce que au début de la partie on va dire mais pourquoi il est en train de faire la misère aux lapins alors que moi j'ai mis des lapins. Surtout au premier tour, tu as décidé de tuer les lapins, tu sais pas que j'ai mis un lapin du tout. Après tu peux le comprendre si je force en jouant les lapins. Voilà. Ou soit même parfois il arrive que tant pis j'abandonne, je sais que j'ai mis un lapin, je vois qu'il pue, je dis tant pis je joue plus de lapin et je le sacrifie un peu. Il y a plusieurs situations différentes. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, l'interaction. Certaines personnes y verraient une comparaison avec du courtisan et avec du splitto, puisqu'on partage aussi 2 zones. C'est une sorte de mélange des deux et revisiter, quoi, mais non, c'est pas juste les deux mélangés. Ce qui pourrait déplaire à certaines personnes, c'est que il peut y avoir beaucoup de manipulation. Bon, parfois c'est assez simple, je mets un 3 là, du coup il passe en tête, enfin parfois c'est juste un échange, donc c'est assez simple. C'est vrai que parfois, il passe carrément tout devant, donc il faut décaler les autres. Oui, c'est assez simple, il suffit de glisser les cartes et intercaler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulation. Il peut y avoir de la manipulation avec les différentes cartes. On avait pensé à un moment donné de switcher plutôt les valeurs ici
Mais je trouve qu'alors c'était beaucoup moins visuel. Ici c'est très visuel. Qu'est-ce qui rapporte le Qu'est-ce plus? qui rapporte le plus et le moins, sinon il faut toujours le regarder ici dans les subtitles de score. Donc finalement, voilà. Ouais, première chose. Et deuxième chose, ben, vous l'avez vu, peut-être durant la campagne, on propose un tapis de jeu, un playmat. Alors le playmat, en soi, on peut faire ce qu'on veut, mais au moins, on a fait le sens de plus on est à gauche et plus c'est beau, c'est verdoyant, il y a le trône aussi. Et plus on est à droite et moins c'est beau. Et au moins, on peut garder cette logique-là. C'est sur les tuiles, hein, d'ailleurs. Voilà, oui, c'est ce qui est présenté sur les tuiles, tout à fait. Sinon, au niveau configuration, ben, notre configuration préférée, c'est 4-5 joueurs. Bah, si ça peut être très drôle aussi, c'est encore plus chaotique évidemment, c'est peut-être un peu plus long. C'est ça. En fait, c'est ça. Plus on sera nombreux, voilà. moins on aura de contrôle évidemment sur la partie. Voilà, c'est logique. Et par contre, on met quand même le 3 en dernier, mais parce que comme c'est du semi-partagé, on partage des tribus avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on partage rien du tout et donc tant pis, c'est la mauvaise carte. C'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va plus souvent avoir des égalités à 3. Parce que au final, voilà, on va essayer de maximiser nos points et on va assez facilement délaisser un clan, peut-être 2. Mais donc voilà, comme tout jeu de ce genre, 3 c'est forcément un peu moins bien. Voyons l'objectif, hein. On dit les configurations qui sont mieux, moins bien. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a tout dit. Sur Forest Leader. Yes. Foncez, hein, contribuez à la campagne, il reste encore les illustrations, une ou 2 semaines. On n'en a pas parlé, mais voilà, illustration très chouette de Ellie. C'était encore très différent de nos jeux jusqu'à maintenant. Vous connaîtrez peut-être sa patte graphique, il fait beaucoup de BD et bande dessinée, voilà, c'est ça. Des livres. Ouais. Et donc voilà, très beau petit jeu. N'hésitez pas à aller voir la page de la campagne. Jeter un mot et l'illustration embellie par notre graphiste aussi qui on travaille, Jonathan Rodriguez, qui a fait aussi un taf incroyable. Donc merci à eux deux. Tout à fait. Voilà, et bien écoutez, je vous dis qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.